Bonjour à tous, bienvenue dans la nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment régler l'injection. Alors il y aura les câbles d'accélérateur et le câble d'aide au démarrage. Il y aura aussi le réglage du TPS, le réglage de la richesse et le réglage des potentiomètres. Potentiomètres qu'on appelle aussi bypass. Donc on va commencer par faire un topo de tout ce qu'il faut et surtout bien déterminer qu'est-ce que le TPS, la richesse, etc. Pour le réglage de la richesse, il vous faut votre boîtier Rotax. Sur le boîtier Rotax, vous avez deux petits trous. Pour vous éviter à chaque fois de devoir l'ouvrir et de faire vos ajustements, vous pouvez très bien le laisser fermer. Moi, je l'ai ouvert pour comme ça, vous comprenez bien tout et il n'y a plus de questions à se poser. Donc, à gauche, vous avez le cylindre arrière. À droite, vous avez le cylindre avant. Le cylindre arrière se règle dans le sens horaire, c'est-à-dire que le plus est à droite, le moins est à gauche. Sur le cylindre avant, c'est anti-horaire. À gauche, vous avez le plus et à droite, vous avez le moins. Comme détaillé ici sur le petit dessin. On va partir pour les réglages. Là, on va partir sur midi pile. Les deux avec le trait droit et la flèche vers le haut. Il faut toujours partir sur midi parce qu'en gros vous êtes en neutre, vous êtes à la base du réglage. Le TPS en fait c'est le petit boîtier qui est accroché au boîtier d'injection qui est juste ici et en fait vous, comme vous le voyez là, vous pouvez le déplacer de gauche à droite. Il faut défaire les petites vis ici de chaque côté et après vous pouvez le régler de gauche à droite. Pour connaître la position du TPS et si la position est bien bonne, il faut brancher ces deux petits câbles ici, les deux fiches diagnostiques, en fait il faut les relier. Vous démarrez la moto et la moto va vous dire que vous allez avoir diag -1, +1, +2 ou 0. Ce qu'il faut que l'on ait sur le compteur, c'est 0. Tout le temps 0. Si jamais vous avez +1 ou -1, vous redéfaites les petites vis et vous le remettez bien droit. Sachant que le TPS, si vous touchez à la synchro, il faut refaire le TPS. Si vous touchez à la richesse, il faudra certainement aussi régler le TPS. Le TPS, en fait, ça se règle tout au long de tout ce qu'on va faire aujourd'hui. Il faudra toujours surveiller le TPS. Les deux bypass se trouvent à côté gauche du corps d'injection. Ils se trouvent juste ici. Ici même et ici même. Lors d'un réglage pour une carte d'origine, une GMP ou tout ce que vous voulez, généralement, on va les serrer à fond, les serrer à fond, et ensuite on va les desserrer d'un tour et demi. Vous pouvez faire une petite flèche sur le corps d'injection pour pouvoir vous repérer, mais sachant, si vous faites ça, c'est un demi-tour. Il faut faire un tour et demi complet. Ensuite, en ce qui concerne les câbles d'accélérateur, donc comme je vous ai déjà expliqué, là, ici, vous avez le câble d'accélérateur. Là, vous avez le retour d'accélérateur. Tac. Ici, vous avez le starter. C'est l'aide au démarreur. En fait, c'est juste que ça tire sur... vous voyez, ça tire sur votre... ça vous entrouvre pour vous aider à démarrer le matin. En haut, vous avez le câble que vous pouvez ajuster ici aussi. Une fois positionné, vous pouvez l'ajuster là. Et là, ici, vous avez ce qui va bloquer... Là, vous voyez, il va vous bloquer l'ouverture. Moi, je le défais pas mal parce que je l'utilise de temps en temps comme un régulateur de vitesse, tout simplement. Ici, vous avez le minimum de ralenti et ici, vous avez l'ajustement. En gros, vous pouvez toujours faire des petits ajustements parce que ça, une fois que la boîte à air est mise, vous n'y avez plus accès. Alors maintenant que je vous ai détaillé ce qu'était chaque chose, je vais vous montrer l'outil que j'ai fabriqué pour pouvoir faire ma synchronisation des potentiomètres dits bypass. Donc c'est tout simple, c'est une planche en bois sur laquelle j'ai mis des durites transparentes, donc ça vous l'achetez à Leroy Merlin. Ici j'ai mis des raccords parce que j'ai pas acheté 10 mètres de câble d'affilée en fait, tout simplement. Il faut qu'ils aient la même longueur d'ici, d'en haut jusqu'en bas et de là jusqu'à l'injection, il faut que ça soit la même longueur. Si jamais vous avez des défauts, ça peut créer des problèmes si jamais vous n'avez pas la même longueur de tuyau. Donc ici, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai rempli d'huile moteur. Là, c'est de la 5W40 de voiture. Et j'ai gradué ici et là pour pouvoir me faire des repères en fait. C'est juste pour pouvoir me faire un repère, regarder vite fait, voir qu'ils sont au même endroit. En fait, si jamais vous avez
trop d'air dans la partie de gauche et pas assez dans la partie de droite, et bien le côté où la partie gauche est branchée va être plus vers le bas et l'autre va être plus vers le haut. Et en fait là le but c'est d'avoir l'égalité comme ici, c'est d'avoir l'égalité lorsque le moteur est au ralenti. Pour ce faire, il faudra donc toucher au bypass de chaque côté et régler, bien affiner, etc. Si vous dépassez les 80 degrés au compteur, les 80 degrés de chaleur de liquide de refroidissement, la moto surenchérit toute seule. D'elle-même, elle est programmée pour donner un peu plus d'essence à l'injection pour aider la moto à bien tenir le ralenti, quoi, en fait. C'est automatique. Pour aider la moto à rester en dessous des 80 degrés, le plus simple, en fait, c'est de se mettre un ventilateur sur l'avant de la moto pour pouvoir refroidir les radiateurs. Et dès que vous dépassez 80 degrés, vous coupez la moto, vous la laissez redescendre à 50 degrés, par exemple, ou quoi que ce soit. Et ensuite, vous relancez la moto, sachant que à l'arrêt, ça monte en 5 minutes, on est à 80 degrés, la moto monte très vite en température, surtout si vous avez une RSE avec les carénages et tout, ça aide pas. Donc ici, j'ai mis mon petit ventilateur qui sera réglé à fond pour pouvoir aider les radiateurs à refroidir. On va commencer par faire le TPS. Ensuite, on va faire les potentiomètres, les bypass. Une fois que les bypass sont faits, on va commencer à jouer sur la richesse. Pour la richesse, alors si vous avez un appareil, un analyseur de gaz et tout, c'est le top du top. Mais si jamais vous n'avez pas d'analyseur de gaz, en fait ça se joue à l'oreille. Au compteur, sur le tour minute, vous pouvez voir l'aiguille qui va monter ou progresser. En fait, pour jouer avec la richesse, ce qu'il faut faire, en fait, c'est faire des 1/8 de tour par 1/8 de tour. Tac, tac, tac. À chaque fois que la moto va augmenter de régime, c'est qu'en fait, dès que vous allez enrichir, la moto va augmenter un tout petit peu de régime. Sauf si vous êtes trop riche, où là, en fait, le régime ne va plus bouger. Vous allez faire un 8e de tour, il va rien se passer. Un autre 8e de tour, il se passe toujours rien. Vous revenez 2 tours en arrière, tout simplement. Ensuite, il faudra regarder vos bougies, mais il faut rouler avec la moto pour voir les couleurs des bougies. Il faut rouler, quoi. C'est tout ce qu'il y a à faire. Et en roulant, après, vous affinez tac, 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 tac. Si jamais vous voyez que vous faites des grands retours de flamme et tout à la désaccélération, ben, vous êtes un poil trop riche, quoi. C'est du bon sens. Si jamais vous avez un analyseur de gaz, ben là, vous êtes tranquille. Vous avez juste à mettre votre appareil. Donc, on va faire chauffer la moto un tout petit peu. On va la faire monter à 40 degrés. Je n'ai pas encore branché le dépressiomètre, etc. Car je vais utiliser l'aide au démarrage, le petit starter. Et donc, aussi, j'ai pas totalement dévissé mon ralenti. Donc, on va faire un petit démarrage tranquille. Là, elle n'a pas démarré depuis hier soir. Elle est en froid. Maintenant que la moto est chaude, on va pouvoir brancher les dépressiomètres. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser la durite qui est à gauche pour celui qui est à gauche. Hop, on retire ici même. On le branche. Voilà. Et pour celui de droite, on va mettre le côté droite. Donc c'est le côté ici qui arrive de l'embrayage. Et bien saleté. Voilà. Donc maintenant que le dépressiomètre est relié à l'injection, le starter il est mis au minimum. Donc elle tient à peu près à 1200 tours, etc. pour le moment. Maintenant qu'on est côté gauche de la moto, ce qu'il va falloir faire, c'est s'occuper des vis de bypass et les serrer à fond. Et si jamais vous êtes en origine ou en GMP, vous partez sur une base de réglage de 1 tour et demi desserré. Donc les préconisations de Gabro, c'est 2 tours et demi à l'avant et 2 tours à l'arrière. Donc on va serrer à fond. Il est serré à fond. Il est serré à fond. On va se faire un petit trait au marqueur. Hop. Et hop, pour s'aider, on ne sait jamais. On oublie. Donc 2 tours à l'arrière, 1 demi, 1 et demi,
2, 1 demi, 1, 1 et demi, 2, 2 et demi. À l'arrière, sur le boîtier Rotax, les deux potards sont à midi, il faut toujours rester à midi. Et là, maintenant, on va débrancher le TPS, enfin pas le débrancher, on va juste le desserrer un tout petit peu pour qu'on puisse le bouger. Et avant ça, on va déjà regarder la valeur qu'il donne de base, parce que si jamais il est déjà à 0, ça sert à rien de dévisser et de se fatiguer. On branche les deux fils diagnostiques qui sont à l'arrière, comme je vous l'ai déjà expliqué. Et vous voyez là, il marque Diag 1. Vous voyez le coup d'accélérateur qu'elle a donné au début, c'est parce qu'on a touché au vis bypass. Donc là, le ralenti, alors qu'il était à 1200 tours, il a déjà changé. Donc là, il faut défaire complètement la vis de ralenti, voir si la moto va caler. Donc là, c'est pas du tout bon là. Vous voyez, ici c'est l'arrière, c'est l'avant. Donc l'avant pousse plus que l'arrière. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est resserrer l'avant. Et il faut attendre de voir que ça s'équilibre. Il ne faut pas aller trop vite. C'est vraiment, il faut prendre son temps. Parce que vous voyez là déjà comment ça a refait. J'ai juste fait un demi-tour. Là on y est presque. Et là on y est. Alors est-ce que ça va continuer ou pas, ou est-ce que ça va se stabiliser? On va voir ça. En attendant, le TPS est toujours à 1. Et vous voyez là, elle a calé parce que j'ai bougé le TPS. Là on est TPS 0. Hein? Arrière. Et vous voyez là, ça continue encore de bouger. Là je touche à l'avant pour essayer de rééquilibrer. Et vous voyez, ça rebouge direct. Hein. Donc là je suis à peu près bon. Le seul problème que j'ai, c'est que le diag ne bouge toujours pas. On va la laisser reposer un petit peu. Là déjà ça sent les gaz. Hein. Là dans le garage ça sent les gaz. Mais vous voyez comment le moindre, mais c'est même pas un huitième de tour, c'est tu fais ça. Ça change directement, ça bouge comme ça directement. Et surtout, des fois on peut penser qu'on a le bon réglage et 2 minutes après, eh ben, c'est tout l'inverse, genre la droite va monter et la gauche va monter, tu vois. Donc c'est vraiment, en fait, il faut pas être forcément pressé, c'est vraiment un travail de détail. Là vous pouvez voir par exemple, une fois qu'on a arrêté la moto, on est parfaitement droit, mais on a toujours le problème du TPS qui est à 1. Il est pas, et quand on le bouge, il bouge pas entre 1 et moins 1. Sur le forum Aprilia, je vois que certains mettent la moto à 1400 tours en touchant la vis de ralenti. Moi j'ai toujours la vis de ralenti qui est un peu active, mais je suis pas à 1400 tours. Donc là je vais me mettre à 1400 tours. Donc là on est diag 0. Maintenant on va jouer avec le bypass. Donc là on peut voir que c'est le cylindre arrière qui pousse le plus fluide. Donc on va jouer un petit peu avec l'arrière. Donc là j'ai dévissé l'arrière et je resserre l'avant pour essayer d'avoir le bon réglage. Vous voyez, ça
Là c'est en train de s'équilibrer. On va attendre. J'ai toujours le TPS à 0. Là c'est un peu trop. Ouais, j'arrête parce que là la moto elle a surenchéri. Ouais, là j'ai les yeux qui piquent. Donc on va un peu aérer le garage. C'est très difficile d'être parfait parce que ça se joue vraiment au micro-tour. C'est même pas... C'est un centième de tour, si vous préférez. Et donc là, on va laisser la moto un peu refroidir. Je regarde à combien elle est. Alors, on est à 86 degrés, donc elle a surenchéri. On va la laisser refroidir. Mais vous voyez, c'est pas très difficile. Tout se joue sur ces vis-là. Une fois que vous avez le TPS qui est à 0, et comme je vous le dis depuis le départ, le TPS, il faut toujours le regarder car au moindre dixième de tour, votre TPS, il peut être faussé. Et surtout, le TPS, ça se joue pareil que les vis, ça se joue au micro près. Une fois que vous avez tout ça qui est fait, il vous suffira juste de régler votre ralenti, qui soit à peu près à 1500 tours, quelque chose comme ça. Et comme ça, après, vous pouvez jouer avec la petite molette. Là, on est nickel, il n'y a pas besoin d'attendre plus longtemps. J'ai laissé le régime stabiliser 1 minute, ça ne bouge plus, donc là on est très bon. En ce qui concerne le réglage de la richesse, donc c'est sur le boîtier Rotax, les 2 potards bleus. Vous partez toujours à midi, vous restez à midi. Généralement, lorsque vous avez une puce d'origine ou une GMP, en général, on met à 10h05, comme ceci. Après, selon vos motos, etc., si vous avez la boîte à air ou pas. Moi, par exemple, à un moment, j'étais à 11h05. En général, le cylindre avant demande toujours un peu plus de richesse, mais c'est vraiment au millième de tour, car le cylindre arrière, comme il est derrière, en fait, il a beaucoup de chaleur, etc. Donc, généralement, le cylindre avant est un poil plus riche. Chaque moto a ses spécificités. Chaque moto et chaque cartographie ont leurs spécificités. Donc, il n'y a pas de cas général. C'est juste, on part sur des réglages de base et après, on affine. Donc voilà, vous avez tous les réglages. Lorsque j'ai fait la richesse sur le potard, en fait, moi je me suis rendu compte que lorsque j'enrichissais, mon ralenti n'augmentait pas ni quoi que ce soit. Et lorsque j'appauvrissais, il retombait un tout petit peu. Donc j'ai préféré laisser sur midi pile sur les deux potards bien droits, parce que déjà c'est ce que Gabro préconise et je sens pas que ma moto a besoin de plus. Bien sûr, tout ça, ça s'affine en roulant. Tous les 50 km, en gros, vous pouvez faire une vérification de bougie. Il faut d'ailleurs faire une vérification de bougie pour bien voir si jamais on est assez riche sur les 2 cylindres en même temps. Toujours avoir le TPS à 0. Il est possible que lorsque vous touchiez à la richesse, le TPS il augmente ou il baisse. Et même chose sur la dépression. À chaque fois que vous touchez à quelque chose, il faut revenir à la dépression pour vérifier qu'elle soit bonne.
Une fois que vous avez fait tout ça, ben, vous remettez votre boîte à air, vous fermez votre moto, vous allez rouler et après c'est l'expérience, c'est le feeling, c'est un tout. Au début c'est assez difficile et après quand on a compris c'est vraiment très facile. Sauf pour la richesse où la richesse c'est vraiment à l'oreille. N'oubliez pas de bien remettre votre ralenti à peu près à 1400 tours. Ensuite, vous mettez votre petite réglette pour mettre votre ralenti. Si vous voulez à 1008 ou à 2000, c'est vous qui voyez. Moi, je l'ai toujours à 1005. J'aime pas quand il est au-dessus. Ça fait trop de bruit. Si jamais vous pouvez changer les bougies pour faire ça, c'est aussi mieux. Si jamais vous changez à la carto, que vous refaites vos réglages, etc., et que vous changez vos bougies, ça sera beaucoup mieux. Elles se marqueront plus facilement qu'avec des anciennes bougies, bien évidemment. Merci de me suivre. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire ou quoi que ce soit. J'ai mon Instagram, Alexis33. On se retrouve aussi sur les groupes, sur le Bon Coin, sur tout ce que vous voulez. De toute façon, j'écris toujours Alexis de la même manière. Donc maintenant que les réglages sont faits, la boîte à air reposée. Bon, j'ai pas serré, j'ai pas vissé tout ce qui est réservoir et selle arrière, hein, bien évidemment. Je vais vous montrer la moto, tout simplement. Et voilà. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu, que j'ai pu répondre à toutes vos questions. Je suis pas la science infuse, donc il y aura toujours des gens qui feront mieux ou quoi que ce soit. Vous pouvez toujours aller voir sur le forum Aprilia V60 pour avoir vraiment tous les renseignements. Et merci de me suivre. À la prochaine. Tchuss!